Bonjour, bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois, on se retrouve pour faire les énergies générales de la semaine du 22 mai 2023. Bon, allez, c'est parti avec 5 cartes de l'oracle G. Bon, bah, c'est celle-ci qui se détache le plus du paquet, la carte de la balance, la justice, l'équilibre. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore à nous cette semaine? La femme en rouge. Voilà, une femme d'action, une femme engagée, une femme ancrée, passionnée. Ça peut être quelqu'un de votre entourage ou votre énergie, même si ce n'est pas la carte de la consultante. Là, j'ai la carte du lynx, donc indépendance ou méfiance. Après, vous pouvez aussi voir qu'est-ce que vous ressentez au moment du tirage. Quand je vous dis par exemple indépendance ou méfiance, la femme d'action, bien sûr, on peut penser que c'est une femme indépendante, femme d'action, voilà, qui a besoin de personne, elle est équilibrée, etc. Mais vous, quand vous voyez cette carte, ce tirage, avec ce qui se passe dans votre vie actuellement, comment vous la sentez? Indépendance ou méfiance? À voir. Moi, par exemple, là, telle que je la sens pour moi personnellement, ça serait plutôt méfiance. Après, à voir. De toute façon, il y a les deux possibilités. Maintenant, qu'est-ce qui vient encore? Ouais. Le stéthoscope, donc quelque chose à trait avec le médical, rendez-vous médicaux. Voilà, on peut être méfiant par rapport à un rendez-vous médical. En même temps, bon bah la femme rouge, ça peut, même si je le répète, c'est pas la consultante, ça peut vous représenter et il va falloir, par exemple, vous engager, trouver un accord, comment dire, convenir d'un arrangement, d'une décision à prendre, décision, bon là c'est justice, mais pour moi je la sens pas comme une justice, quelque chose de juste et équitable dans la situation qui peut être dans le médical, voilà. Qu'est-ce qui vient encore pour cette semaine du 22 mai 2023 sur le plan général? La carte de la terre craquelée. Ouais. Bon là par exemple ça me parle de plusieurs choses. Telle que je la vois là, bon bah ça peut me parler de déshydratation, voilà. Ça peut me parler aussi de manque de soutien. Alors peut-être de la famille, peut-être que si vous traversez une période difficile, bah vous attendez un peu de soutien de votre famille, de vos amis, et que vous ne trouvez pas vraiment comme vous le voudriez. C'est possible. Sinon ça peut me parler d'une faille. Il y a une faille en vous, alors soit au niveau santé physique, soit au niveau mental, émotionnel, voilà. Donc attention, essayez de remonter vos vibrations, essayez de rester dans le positif, même si je sais que c'est chiant et puis que c'est pas facile à dire mais pas facile à faire, il faut essayer. Moi je sais quand je fais ça, il y a des moments, ça va pas non plus comme tout le monde, et quand je l'essaye, ça va mieux, hein. Même si ça se fait pas du tac au tac. Quand même, quoi, ça aide. Oh, de bouger, boubou. Alors là, j'ai le point d'exclamation, l'homme. Donc là, pour le coup, ça peut être votre partenaire si vous êtes en couple. Et les outils. Ouais, peut-être que si vous êtes une femme qui a un problème au niveau de santé médicale, peut-être que votre mari, il a tendance à se réfugier dans le travail, pour éviter de trop penser ou de trop parler de ça avec vous. S'il vous sent mal, bon, souvent les hommes n'aiment pas trop s'exprimer, hein, quand ils ont quelque chose qui les tracasse ou quoi qu'est-ce. Ils peuvent se réfugier dans le travail ou au sens propre de la carte dans le bricolage, voilà. Des choses comme ça, dans leur petit monde à eux, voilà. Attendez, je regarde si je vois autre chose. Et je pense que la femme rouge, elle a intérêt à rester justement dans l'équilibre. C'est ça qui fera sa force. Voilà. C'est plutôt une femme yang, mais bon, même si c'est pas une femme yang, elle va devoir prendre le costume de la femme en rouge justement et être plus dans l'action, prendre des décisions justes,
Ouais, ça peut être concernant sa santé, concernant la santé d'un proche. Voilà ce que je vois. Et c'est une certitude. Ok, maintenant, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 22 au niveau général? Vous prenez que si ça vous parle dans votre propre vie, enfin vos vies respectives. Ah, c'est bien ça. Là, qu'est-ce que j'ai? Moi, j'en ai deux. Une seule fois, s'il vous plaît. Ouais. Là, il y a la fatalité. Donc, il peut y avoir un diagnostic. C'est possible. Un diagnostic soit qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, ou soit c'est retrouver un équilibre qui va vous permettre de sortir de ce souci de santé. Bon là, normalement, on parle pas trop de santé, patata, donc si ça vous parle pas, on ne tenait pas compte. Pour d'autres, complètement autre chose, ça peut être une femme plutôt young hein, qui apprend une nouvelle, qui reçoit, je sais pas, une demande de divorce par exemple, qui reçoit, enfin voilà, où il y a un procès en cours. Bon, bien sûr, ça peut être dans le travail, ça peut même être une femme qui travaille dans le domaine de la santé, qui est méfiante parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui va lui tomber sur le coin de la figure au niveau de justice, enfin voilà, justice du travail, des choses comme ça. Ouais, je vais la recouvrir celle-là. Justice, fatalité, qu'est-ce qui vient sur cette colonne pour cette semaine? Ah, elle s'est retournée. Le rêve. Alors, justice, fatalité, rêve. Ah, il y a peut-être une histoire de procès en cours, d'histoire de prud'homme, et puis que vous rêvez que, enfin, ça y est, vous soyez indemnisé, je sais pas, à votre juste valeur, ou dans une procédure, je sais pas. Vous rêvez de ça, d'être enfin, voilà, que ça s'arrête, et que vous soyez indemnisé comme il faut, quoi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient avec la femme en rouge? La carte de l'étranger. Il y a peut-être, bon, si vous êtes concerné par le manque de soutien familial ou amical, il y a peut-être une personne étrangère à votre famille. C'est pas forcément étranger d'une autre couleur de peau, d'une autre nationalité ou quoi ou qu'est-ce. Mais c'est plutôt quelqu'un d'étranger qui peut vous apporter un petit peu de soutien à sa manière, de temps en temps. C'est possible. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la carte du lynx? La projection, ouais. La projection. Donc, je pense que vous avez tendance à vous projeter, bah oui, ça peut être pessimistement, enfin, voilà, négativement, on va dire. Donc, attention, je dirais attention, toujours pareil, hein, à vos vibrations. Essayez de rester le plus positif possible, quels que soient les problèmes. Voilà, hein, je sais que c'est un vrai travail à faire sur soi et que c'est pas toujours facile du tout, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Parce que là, entre la méfiance, projection, ouais, ne pas projeter de négatif, voilà, sur la situation. Après, qu'est-ce qui vient sur le stéthoscope? Ah, il y a deux cartes qui veulent venir. Hein. Je vais en tenir compte parce que celle-là, je sentais vraiment qu'elle voulait se détacher. Il y a la trahison. Et il y a le miroir magique. Donc, vous êtes quand même protégé sur une trahison ou une sorte de trahison, une impression de trahison. Un sentiment de trahison quelconque. En plus, ça peut être vous. Si c'est pas vous, personnellement, qui êtes touché par ce problème de santé, mais une personne proche de vous, de la famille, cette personne peut se sentir trahie. Bon, je dis une bêtise, hein, mais je veux dire, par exemple, il y a quelqu'un dans votre famille qui a des addictions sérieuses. Bon, ça peut être drogue, alcool ou... Voilà. Et vous prenez la décision d'hospitaliser ce proche. Évidemment, le proche va se sentir trahi. Il va... Voilà, c'est ça, c'est mauvais. Mais bon, ça peut se comprendre dans un sens si la personne ne voulait pas. Mais par contre, on vous dit que... Miroir magique, la situation est protégée, donc autant pour cette personne que pour vous.
Donc voilà, ça sera passager normalement si vous rencontrez ce genre de situation. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui vient sur la terre craquelée? L'évolution. Ah. Bon, bah, il y a une évolution de la situation, donc ça c'est plutôt positif. Après, je peux la voir aussi négativement, c'est-à-dire qu'on peut évoluer, voilà, on monte tout vers la terre craquelée. Donc, si on fait rien, c'est quelque chose qui peut s'aggraver. Mais, je l'ai vu en premier positivement, donc je pense qu'il y a quand même une évolution positive. Bon, après, à voir. On vous dit en gros qu'il faut faire quelque chose, quoi. Peu importe la situation, là, il faudra être dans l'action. Ok, bon, qu'est-ce que j'ai là? Le retard, la victoire, génial. Et le verdict, ouais, vous allez avoir des verdicts cette semaine. Pour certains, ça sera dans le travail, prud'homme, compagnie, procès. Pour d'autres, ça sera même divorce. Hein. Et pour d'autres, ça sera verdict au niveau médical. Ok, ok. Ben, peut-être que vous recevrez les résultats avec un peu de retard. Alors, maintenant, on va prendre celui-ci. Je vais mettre que 3 cartes. Oh, génial. La plus belle. La chance. Donc, il y a une notion de chance, en toute façon, avec les trèfles, les miroirs magiques, protection. Oh, puis je viens de dire protection, elle sort la carte de l'étoile. Ça, c'est super. Donc, ça me confirme une protection, une guidance. Et une troisième pour cette semaine du 22 mai sur le plan général. Bon, on sent qu'il y a un déplacement. Vous allez devoir faire un déplacement, certainement dans un lieu de santé. Voilà, attendez, je vois si je vois autre chose. Bon, sinon, ça sera un déplacement autre, hein, mais bon, vu que ça tombe là, il faut que je le dise. Là, il y a les ponts. Donc, quelle solution vous choisissez pour passer voilà, celui-ci ou celui-là. Ouais. Après, là, il y aura des nouvelles, mais bon, ça peut être des petits cancans, des petits commérages ou des gens autour de vous qui essayent de savoir des choses. Sans que vous leur ayez parlé de quoi que ce soit, des gens peuvent se rendre compte et poser des questions indiscrètes, des choses comme ça. Et là, il y a l'encre. Il y a quelque chose quand même qui s'est ancré. Bon. Ça, c'était à titre indicatif. Allez, on prend 3 petites cartes. Non, 3 ou 5. On est à combien? Ouais, 3. Qu'est-ce qui vient pour cette semaine du 22? Donc, la polyvalence. Va falloir être... ouais, il y a de l'action, il y a des trucs à faire, quoi. L'excès. Donc, il peut y avoir un excès au cours de cette semaine dans votre attitude, vos comportements. Ça peut être un excès de boisson, un excès de sel aussi, un excès de sel. Un excès de... Ça a rapport avec les émotions, hein, l'eau. Donc on retient ses émotions, on essaye de se contrôler au maximum et à un moment donné, le vase, il éclate, quoi. Et il y a quand même la joie, ça, c'est super. Donc beaucoup de choses à faire. Peut-être aussi un excès d'activité, hein, pour certains, cette semaine. Mais il y a quand même la joie. Puis cette colonne-là, bon, celle-là, elle est un peu neutre, hein, parce que, voilà, trahison, c'est mauvais, mais... Miroir magique, bon, le déplacement, c'est assez neutre, mais c'est un déplacement qui peut aussi vous apporter de la joie, comme une solution qui va décanter le truc aussi. Voilà, là, ah bah oui, regardez, là, il y a une libération, il y a un accord, donc ça peut être aussi, oui, une lettre pour un spécialiste, une lettre, comment, d'un médecin, une ordonnance, quoi, je veux dire, oui, la fin d'un contrat de travail, voilà, et le repos pour certains, et ceux qui seront concernés par la coupure au boulot, bah, ils vont se reposer un peu avant de rechercher autre chose ou quoi ou qu'est-ce. Alors, je vais prendre 3 petites cartes comme ça. Pour cette semaine du 22, qu'est-ce qui vient? Ah non, toi tu comptes pas. L'échange, complicité, communication, donc c'est bien. Et vous voyez, deux mains qui se serrent, ça représente encore le contrat. Vous allez réussir à vous mettre d'accord. Pour d'autres, ça va être juste une conversation un peu, comme on dit, cœur à cœur, mais je vois rien d'amoureux là.
C'est plus des échanges qui soutiennent, qui font du bien, qui font plaisir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui vient pour cette semaine? Le destin, karma, voyage. Bah, c'est sur l'étoile en plus, je vous dis guidance. Il y a peut-être quelque chose, une difficulté là, passagère que vous vivez ou que vous allez vivre. Bah, on vous dit, si vous y croyez, au karma bien sûr, que c'est quelque chose qui était à vivre. Après, une petite dernière. Là, j'ai la carte du grimoire. Alors là, je la vois plus comme un livre de recettes, un livre de secrets de famille. Enfin, pas de secrets, mais des recettes, vous voyez, de grand-mère, des choses comme ça. Parce que, bon, ça parle quand même du médical. Ça peut me parler aussi de médecine alternative, des choses comme ça. Là, j'ai la protection, l'argent, donc récolte, générosité. Donc ça peut vouloir dire que soit vous recevez de l'argent, soit vous allez en dépenser. Mais moi, je la vois là tout de suite comme le 6 de denier, c'est-à-dire donner et recevoir. Et là, ah super, je vous l'avais dit, hein, la clé, le dénouement, renouveau. Et ça, je l'ai vu dans je ne sais plus quelle carte. Ah bah mince, il y a des fois, il y a des trucs qui passent, ça ressort aussitôt. Et la libération, voilà. Maintenant, on va prendre un petit dernier, donc c'est le coaching de Charlie. Dans quel état d'esprit vous allez vous sentir globalement cette semaine? Bon, spiritualité, donc soit vous êtes croyant, pratiquant, ça va être avec la religion, soit c'est plutôt, oui, spirituel, quoi. Soit, parle pas de lieu de culte spécialement, mais vous allez prier, voilà, faire des souhaits pour votre bien-être, pour le succès, pour l'amélioration, pour le soutien de quelqu'un de proche aussi, ou de vous-même, voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Quel sera votre besoin globalement cette semaine? Créer. Et j'avais aussi le verbe apprécier. Mais celle-là. Créer des choses, créer quelque chose de nouveau, créer une nouvelle habitude, créer quelque chose, un loisir créatif. Allez, quel est le conseil? Eh bien oui, c'est se détendre. Celui-là, il est tombé vite. Et voilà, bah écoutez, je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Bon, désolé, j'ai pas fait celui du week-end. J'ai pas encore fait ceux de la semaine parce que j'ai eu quelques tracas. Donc, enfin voilà, je vais me rattraper cette semaine. Je vous fais des bisous, à bientôt. Bye bye. Merci, merci.